Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez AFS pour vous présenter notre dernière nouveauté, notre dernier petit bijou, la Diamond. Vous connaissez dans notre gamme la Wilf, la Wild et on vient compléter cette année la gamme avec la Diamond suite à vos différents retours. En 4 mots, la Diamond se résume par légère, compacte, performance et stable. Pour cette Diamond, nous avons travaillé sur un nouveau système d'assemblage de panneaux qu'on appellera Tri-Radial Cut, qu'on rentrera en détail juste après dans la vidéo. Il faut savoir que c'est vraiment une wing qui a été développée pour toujours rester sur de la polyvalence et qui va vraiment convenir à toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer du freeride jusqu'à une session vague, freestyle, voire downwind avec. Elle est aujourd'hui disponible en 3 tailles, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Alors, plusieurs grands points en détail à observer sur cette Wing Diamond. Le premier, c'est le Tri-Radial Cut. Qu'est-ce que le Tri-Radial Cut? C'est en fait, on a travaillé, comme je le disais au début, sur une optimisation du placement des panneaux. Donc, de forme triangulaire, les panneaux en fait, vont être vraiment dans le sens de l'écoulement du fluide et des efforts. Typiquement, la fibre va vraiment suivre le sens des efforts. Cet assemblage va apporter vraiment un meilleur contrôle de la forme de la wing. De la même façon, ce Tri-Radial Cut en fait, va apporter aussi une meilleure durabilité. La déformation va suivre le mouvement des efforts. Ça va permettre d'avoir une wing qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps et qui soit plus durable. Enfin, dernier point, on peut le voir en fait, sur la wing, la ligne de profil, donc c'est vraiment l'endroit où c'est le plus creusé dans la wing, a vraiment été distinguée. C'est-à-dire qu'on a vraiment un premier sens de direction des fibres et juste après, on va dans un autre sens, ce qui va permettre en fait, d'augmenter la rigidité globale de la wing et de bien contrôler la puissance de la wing. Le deuxième gros point sur cette Wing Diamond, c'est l'Efficient Flex Construction. C'est-à-dire qu'on a vraiment en fait travaillé le flex de la wing et optimisé notamment le diamètre variable du bord d'attaque pour avoir une meilleure répartition des efforts. Cette évolution en fait, va principalement apporter un énorme contrôle de la puissance et surtout une large plage d'utilisation. La Wing Diamond va vraiment réagir de la même façon qu'une voile de windsurf en libérant la puissance de façon contrôlée. Le troisième point à aborder, c'est l'adaptive design. C'est-à-dire qu'en fait, chaque taille de Wing Diamond a été développée indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire typiquement, le diamètre du bord d'attaque a vraiment été optimisé en fonction de chaque taille. Le ratio longueur-taille a été aussi optimisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé en fait, sur chaque taille à une envergure précise. Si on prend vraiment un élément comparatif, typiquement, si on travaille avec la 5 m Wilf, on va avoir avec la 6 m Diamond la puissance d'une 6 m, mais par contre une envergure beaucoup plus compacte et plus petite, ce qui permet d'avoir globalement une envergure d'une 5 m Wilf. Donc on va avoir une wing plus compacte avec plus de puissance. Le quatrième point, c'est les poignées Dynamic Stiff Handles. Ça, on reste vraiment sur le savoir qu'on a, on reste sur des poignées souples qui vont permettre d'avoir en fait, une wing qui est très confortable, qui est facile à manœuvrer et qui aujourd'hui sont des poignées réputées notamment sur nos Wilf. Le dernier gros point à aborder, c'est les matériaux et plus précisément les différents renforts qui ont été rajoutés. Et les premiers renforts en fait, qui ont été rajoutés, c'est des renforts de Kevlar ou aussi appelés aramide qu'on va pouvoir retrouver en fait, sur tout le bord d'attaque, sur les sections du bord d'attaque. Donc ça va permettre encore une fois d'augmenter la durabilité de la wing, notamment c'est un matériau en fait, qui est très résistant à l'abrasion. Ces différentes pièces de Kevlar ont aussi été ajoutées en fait, au bout de la latte centrale et aussi au bout du bord d'attaque. Ça va être vraiment des zones en fait, typiquement quand vous allez gonfler votre wing ou quand vous êtes en free fly qui vont pouvoir traîner sur le goudron ou sur le sable et qui vont permettre d'avoir une meilleure résistance à l'abrasion et une meilleure durabilité de la wing. Toujours sur les matériaux, sur les tissus utilisés, donc en fait il y a deux grands tissus qui sont utilisés. On va parler de canopy ou du spi, où là pour le coup on utilise du triple ripstop en 55 grammes par mètre carré. Donc là pour le coup c'est vraiment un spi qui a été approuvé dans le temps et qui permet de bien résister aux conditions météorologiques, que ce soit vent, l'humidité, et encore une fois pour avoir une wing qui soit bien durable dans le temps. Enfin, le dernier matériau utilisé, notamment pour toute la partie gonflable, qui est le Dacron, où là on travaille en fait avec un Dacron de 160 grammes par mètre carré, qui va permettre là, vraiment d'avoir une wing qui est bien résistante, qui garde bien sa structure. À noter, sur le Dacron, on a doublé le tissu à certains endroits. Donc on a doublé en fait sur tout le bord d'attaque. Encore une fois, on va parler dans ce cas-là de rigidité. Ça permet vraiment d'avoir une wing très rigide, mais aussi au niveau de toute la partie arrière de la latte centrale à partir de la deuxième poignée. Ce qui, encore une fois, va permettre d'avoir une wing en fait, qui ne se déforme pas et qui, toujours sur cet aspect durabilité, dure dans le temps.
On a aussi des bandes PVC qui ont été ajoutées notamment sur les tips au niveau des oreilles. De la même façon, si vous gonflez votre wing sur le goudron ou sur le sable, ça va éviter tout l'aspect abrasion. Ça a aussi été rajouté sur le bout de la latte centrale, encore une fois sur les conditions de free fly par exemple, quand vous allez aller à l'eau, elle va tendance à avoir frotté, ça va permettre de bien protéger cet aspect-là. Des bandes d'insignia ont aussi été ajoutées en fait sur tout le bord du bord d'attaque. Pourquoi? C'est ça, si ça peut arriver, vous pouvez vous prendre votre foil quand vous naviguez et du coup déchirer votre wing. L'avantage, c'est notamment pour de la réparation par la suite. Le fait d'avoir mis ces bandes, c'est que c'est beaucoup plus facile au réparateur. Il n'a pas besoin de venir recoudre directement sur le bord d'attaque, c'est qu'il va venir directement se greffer sur ces bandes. Donc c'est vraiment, même après, s'il y a de la réparation à faire, un gain de coût quand il y a de la réparation. On a aussi ajouté ces bandes en fait au niveau vraiment du bord d'attaque de la poignée de free fly. Vous allez voir, il y a des petites incrustations justement de finition diamond qui va permettre là pour le coup de bien garder le profil de l'aile. Enfin, suite à tous vos différents retours et vos photos, vous voyez vos phalanges qui étaient souvent en feu. On a rajouté un petit pad de néoprène sur la poignée de free fly. Donc ça, c'est des petits détails de finition, mais qui va vraiment vous permettre de continuer en free fly et de ne pas vous prendre la tête à avoir mal aux phalanges. À noter qu'on a aussi une évolution sur le sac, on passe sur un sac en fait qui est plus léger. La wing est toujours livrée avec son leash et le système de gonflage n'évolue pas. On reste vraiment pour le coup sur un système one pompe qui a bien été approuvé sur la Wilf et sur la Wide avec donc une valve de dégonflage sur la latte centrale. En termes de poids, on reste sur des wings qui sont très légères, c'est-à-dire pour vous donner des ordres d'idée, la 4 mètres est à 2,2 kg, la 5 mètres à 2,6 kg et la 6 mètres à 3 kg. Pour résumer, on a vraiment une wing légère, compacte, performante et stable, ce qui va vraiment permettre d'aller naviguer dans tout type de conditions et sur tout type de discipline. Si vous avez la moindre question, on reste toujours joignable, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur foilenco.fr, par mail ou par téléphone, et on se retrouve sur l'eau. Salut!